Gloire à Dieu. Nous allons lire dans 2 Samuel chapitre 17. 2 Samuel chapitre 17, à partir du verset 24. Je vais partager le fait de croire en Dieu dans des circonstances difficiles. Continuons à croire en Dieu, à servir le Seigneur dans des circonstances difficiles. C'est écrit au verset 24 de Samuel 17. David arriva à Mahanaïm et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Amasa était fils d'un homme appelé Jitra, l'Israélite, qui était allé vers Abigal, fille de Nachash et sœur de Tserouja, mère de Joab. Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galaad. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nachash, de Rabat, des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lodebar, et Barzilai, le Galadite, de Roglim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, des grains rôtis, des fèves, des lentilles, du grain rôti, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vaches. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangent, car ils disaient, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Alors nous sommes dans des circonstances difficiles pour David. Il est en train de fuir son fils qui a fait le coup d'État, qui a pris le pouvoir à la place de David, qui a pris une grande partie de l'armée de David. Donc une grande partie de l'armée de David était avec le fils de David. La plus grande partie de la population également. Donc David s'enfuit avec un petit nombre. Mais la vérité, c'est que c'est Dieu qui a établi David. Dieu n'a pas établi son fils. Son fils a fait un coup d'État. Et donc David, dans sa fuite, il arrive dans une région, donc dans une ville qu'on appelle, dans une localité qu'on appelle Mahanaïm. Et là, il y a des gens qui viennent l'aider. Il faut savoir qu'il y a un épisode de ce genre-là dans l'histoire de Saül, où il y a des gens qui avaient aidé David, que Saül a tué. Et donc, ces gens qui viennent aider David étaient des gens âgés. Donc là, on va parler de Barzilai, parce qu'il faut avoir certains héros de la foi dans notre tête, parce que c'est beaucoup plus facile à imiter. C'est beaucoup plus facile à reconnaître une photo que lire tout un livre pour comprendre à qui on a affaire. Voilà, donc, quand on a les noms de ces héros-là, les noms de ces serviteurs fidèles de Dieu, ça nous remet après leur histoire dans la tête. Barzilai, c'est un nom qu'on doit voir, parce que Barzilai, donc en ce moment où David est en fuite, Barzilai apporte tout ce qu'on vient de lire là, avec ses amis, les autres, ils apportent des lits, des bassins, des vases de terre, du lait, des fèves, tout ce qu'il fallait pour reposer les gens de David et pour les nourrir. En faisant cela, Barzilai se mettait en position difficile par rapport à Absalom, le fils de David. Il se mettait en danger parce que le nombre était en faveur d'Absalom. La puissance était en faveur d'Absalom, en apparence. Mais qu'est-ce que David avait pour lui? Il avait la vérité et Dieu. Voilà ce que David avait. Visiblement, le nombre, c'était Absalom. La puissance, c'était Absalom. David, c'est quoi? La vérité et Dieu également. Puisque Dieu est vérité, il est dans la vérité. Il soutient la vérité. Donc David avait pour lui ces deux paramètres, alors qu'Absalom avait tout le reste. Il avait la jeunesse, il avait la force, il avait une grande troupe. Il avait même pris les concubines de David. Donc il avait presque tout le pays. David, il lui était resté une faible part. Situation très difficile, mais avec
Dieu est la vérité. Barzillai choisit de soutenir la vérité et Dieu. Bien-aimés, nous vivons des temps difficiles aujourd'hui où cette pandémie crée des conditions difficiles de maintenance de la vie chrétienne, de maintenance de la famille chrétienne. Voilà. Parce que les chrétiens de nom peuvent toujours dire « Ah oui, mais je n'ai pas besoin de la famille chrétienne, je reste chrétien. » Mais ça, c'est une étiquette. Parce que si on est vraiment enfant de Dieu, on cherchera ses frères. Donc, ce n'est pas une histoire des gens qui disent ils sont tout seuls, qui font tout seuls. Non, il y a un problème. Donc, on doit chercher des frères, même à distance. En tout cas, il faut une vie chrétienne. Une vie chrétienne, c'est dans un arbre. Donc, Dieu nous... on est comparé à des branches dans la parole de Dieu par Jésus-Christ. Et donc, c'est ensemble. Et nous vivons des temps où les gens choisissent la facilité de suivre la pression du nouvel ordre mondial, même des églises, même des chrétiens. Et ce n'est pas facile de servir le Seigneur fidèlement à notre époque. Nous vivons un temps où c'est chacun qui doit se dire « je cherche mes frères ». Une organisation ne peut pas nous maintenir parce que vous voyez bien que les restrictions changent tout le temps. Donc si on avait mis les horaires à telle heure, un mois après on change les mesures gouvernementales, on doit changer les horaires. Donc les gens on ne suit plus. Et c'est à chacun d'être responsable de dire « je dois servir mon Dieu » avec la même qualité qu'avant, sinon mieux encore. C'est la responsabilité de chacun. Donc nous sommes dans des situations difficiles et nous sommes appelés à persévérer, à servir le Seigneur, malgré ces circonstances. C'est ça, les vrais serviteurs et servantes de l'Éternel. Et Barzillai a prouvé que ce qui l'attirait, lui, ce qui l'intéressait, lui, c'était la vérité et Dieu. Donc il a choisi de soutenir David, en prenant le risque que lui et sa famille soient décimés si David perdait le royaume définitivement. Il a pris ce risque, mais c'est ça qui caractérise les gens de vérité. Ils préfèrent la vérité, ils préfèrent Dieu, quelles que soient les circonstances. Voilà l'exhortation. Donc, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions, le service de Dieu doit continuer. Le travail du Seigneur doit continuer. Il y a des gens qui ont été dans des conditions pires que les nôtres d'aujourd'hui, dans les prisons, au Nigeria, il y a des gens qui ont été enlevés même, des parents qui ont été tués, des pasteurs qui ont été tués. En Arabie Saoudite, n'en parlons pas. En Corée du Nord, mais ces gens-là continuent toujours à servir le Seigneur. Je me souviens d'un culte en Éthiopie où la police est venue. Le culte, c'était au 3e étage. La police est montée, ils ont pris le fils du pasteur, ils ont jeté du haut du 3e étage. Il est mort. Et sa maman est partie, il a récupéré le cadavre. Elle est remontée avec le cadavre. Et elle a demandé à ce que le culte à Dieu continue. Le service à l'Éternel doit continuer. La défense de la vérité doit continuer. L'évangélisation doit continuer. Donc, on doit pouvoir servir Dieu, quelles que soient les conditions. Et Barzillai, ce qu'il fait là, c'est très grand, c'est très très grand de venir en assistance à quelqu'un en fuite, à un fouillard, à un fugitif. Donc, tu viens en assistance, sachant que la grande armée est à sa poursuite. Et quelle assistance! Il les met dans un confort extraordinaire. Et nous voyons dans 2 Samuel 19, au verset 31, quand finalement David, dans la confrontation avec son fils, c'est lui qui l'emporte par la puissance de Dieu. C'est pourquoi je nous dis que tous ceux qui servent Dieu, tous ceux qui se maintiennent dans la vérité, ils verront la gloire de Dieu. C'est ça, David a fini par l'emporter. Et donc, Barzillai avait choisi le bon camp. Mais Barzillai n'avait pas choisi le bon camp parce qu'il pensait que David allait l'emporter. Parce que c'est le bon camp, c'est la vérité. Dieu est Dieu. Nous ne le choisissons pas parce que
il va nous donner ceci ou cela. Le fait qu'il soit la vérité, ça mérite qu'on le choisisse, quelles que soient les conditions. Et donc nous lisons verset 31 de Samuel 19. Barzillai, le Galadite, descendit de Roglim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzillai, « Viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. » Mais Barzillai répondit au roi, « Combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à mon seigneur le roi? Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ce bienfait? Voilà. Barzillai, c'est un homme extraordinaire. Et quand David finit par gagner la confrontation, il fait partie des gens qui raccompagnent David vers Jérusalem. Et David dit à Barzillai, tu peux aller jusqu'à Jérusalem, rester avec moi, partager la royauté avec moi, manger à ma table chaque jour. Barzillai dit, je ne mérite pas tout ça. J'ai fait ce qui était bien. Voilà, ça nous montre que Barzillai il a choisi la vérité. Il n'a pas choisi une position. Parce que là, maintenant, on lui donne la position. Il dit, je suis déjà vieux, j'ai 80 ans. Ce n'est pas ce que je cherchais. Et je vais vous donner un élément très important. On reconnaît un vrai serviteur aussi. Un des signes, c'est quand les vieux ou les vieilles personnes ou les vieilles dames s'attachent à un homme, parce que ces gens-là ne cherchent plus de position. Ils ne cherchent plus à réussir sur terre. Au fait, ils cherchent Dieu. Ils cherchent à rester dans la vérité. Et quand vous voyez des vieilles personnes s'attacher, donc on doit être prudent sur la personne, parce que souvent les vieilles personnes ont l'expérience qu'il faut pour détecter les faux et les vrais. Et les vieilles personnes n'ont pas d'intérêt terrestre encore à rechercher. Et c'est ce que Barzillai dit. Il dit, moi, même le goût n'est plus parfait. Mes yeux ne peuvent pas voir clairement. Même mes oreilles. Tout ce que j'ai fait en quelque sorte, ce n'est pas lui qui dit, c'est moi qui parle, en quelque sorte, il a fait tout ça parce que c'était la vérité. David, c'était le véritable oint de Dieu. David était le serviteur de Dieu et Dieu ne pouvait que aimer qu'on soutienne David, son serviteur, si quelqu'un est attaché à lui-même, Dieu. Et Barzillai dit, je ne mérite pas. Pourquoi? Il dit, pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ce bienfait? J'ai fait les choses parce que j'ai choisi la vérité, bien-aimé. Faisons les choses parce qu'on a choisi la vérité. Pas parce que les situations s'y prêtent. Il y a des gens qui marchent en fonction des situations. Quand ils voient que les choses vont bien, ils sont là. Et dès que ça ne va pas, allez, ils commencent à chercher des raisons. Oh, mais il y a ça, il y a ceci. En réalité, ils ne sont pas contents d'être avec un groupe qui est en situation de faiblesse, un groupe qui est en difficulté, et ils vont créer davantage de divisions. Leur problème, en réalité, c'est que le groupe ne va plus leur apporter grand-chose. Le groupe est en difficulté et il crée encore davantage de divisions. Au lieu de dire, ben, c'est le moment de prouver que je travaillais pour Dieu. C'est le moment de montrer que c'est la vérité qui m'intéresse. Non. Voyant qu'il n'y a plus la force du groupe, c'est ce qui s'est passé avec qui se passait quand Jésus était physiquement sur terre. Les apôtres l'ont choisi même quand ça n'allait pas, même quand Jésus était critiqué, chassé, ils étaient là. On va lire le texte après, mais c'est pour dire que
C'est dans ces moments-là difficiles qu'on reconnaît qui a choisi Dieu, qui a choisi la vérité, ou qui a choisi une réussite par un groupe. Les gens qui choisissent la réussite, les gens qui choisissent une ambition personnelle dans le groupe, lorsque ça ne va pas, lorsque les circonstances sont difficiles, lorsque nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui, ben ils reculent. On m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, on m'a dit qu'il y aurait 18 000 églises aux États-Unis qui auraient fermé à cause de toutes les mesures de restriction, de complications, parce qu'il y a des loyers à payer, il y a ceci. J'ai dit, mais est-ce que c'était vraiment des églises? On ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. On ne peut pas arrêter le service du Seigneur. On peut changer la façon puisque les circonstances ont changé, mais on ne peut pas arrêter. Donc pour Barzillai, même si David était en fuite, c'était le roi. Donc il devait le traiter comme le roi. Il ne s'est pas dit, ah mais David est en fuite, nous sommes tous pareils, donc viens mon pote. Non. Barzillai a apporté un service au roi à son niveau. Quand vous citez toute la liste des choses qu'il lui a apportées, c'est parce que c'était le roi. Donc il y a des gens, lorsque les conditions humaines ne sont plus favorables, ils oublient que c'est Dieu que nous servons et qu'il reste Dieu, que je sois en prison, que je sois privé d'un enfant, que je sois privé d'un parent, il reste Dieu. C'est dans ce moment-là qu'on prouve qu'il est Dieu. C'est dans ces moments-là difficiles qu'on dit, mais non, même s'il m'est arrivé ceci, même si les circonstances sont celles-là, ben Dieu reste Dieu, je dois le servir. On doit continuer à servir le Seigneur, quelles que soient les conditions. C'est ce que Barzillai a fait. Il a servi le roi, quelles que soient les conditions. Et là, la preuve, c'est que quand les conditions changent, elles deviennent favorables, elles deviennent belles, Barzillai dit non, je ne cherche pas de récompense. Parce que je l'ai fait, c'était mon rôle de servir mon roi. Et il dit au roi, tu peux t'occuper de mon fils, mais moi, je fais ce que je devais faire. Voilà. C'est ça qui prouve que Barzillai ne cherchait pas une position. Déjà, les circonstances étaient difficiles. Et quand les choses ont changé, il n'a quand même pas réclamé une récompense. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que beaucoup peuvent aussi sembler servir Dieu même dans les conditions difficiles, mais dans l'espoir qu'il y aura un temps où les conditions seront meilleures et ils pourront profiter. Ça, c'est pas bon. C'est ce qui explique la chute de beaucoup de serviteurs qu'on pensait être vraiment de Dieu parce qu'on les a vus rester fermes dans les conditions difficiles. Mais dès qu'il y a eu l'argent, dès qu'il y a eu la richesse, dès qu'il y a eu les bénédictions du Seigneur, ils ont changé de route. Donc c'est des gens qui ont résisté dans les moments difficiles en vue d'un poste plus tard, en vue d'une bénédiction plus tard, alors que ce n'était pas le cas de Barzillai. Barzillai, donc quand on lui propose l'élévation plus tard, il dit non, je l'ai fait pour défendre la vérité, pour défendre mon roi, mais pas pour partager la table du roi. Je ne mérite pas cela. Bien-aimé, au moment où nous souffrons pour le Seigneur, gardons l'esprit d'humilité, parce que pour la simple raison que tout ce qu'on sème avec Dieu, on finit par récolter. Donc, nous ne souffrirons pas toujours. Il y aura des moments de gloire. Alors, pendant ces moments-là, donc, ne nous disons pas, c'est nous qui avons galéré, c'est nous qui méritons telle position ou telle richesse. Non, c'est pas bon. Nous ne devons pas faire comme le fils aîné qui n'était pas content de voir qu'on a accueilli son jeune frère de retour à la maison avec une fête. Non, on doit se dire, ben, je m'étais sacrifié justement pour vivre ce genre de choses, vivre qu'il y ait des gens qui viennent après moi, qui soient comme élevés plus que moi, quoi. C'était pour ça, c'est ça l'esprit du Maître, c'est ça l'esprit de Christ. Il s'est sacrifié pour que nous soyons établis comme ses frères, sans qu'ils soient jaloux, quoi. Mais il s'est sacrifié pour ça. Donc, bien-aimés, vivons pleinement le service du Seigneur, quelles que soient les conditions, mais dans un esprit d'humilité. Pas dans un esprit de se dire, plus tard, on verra le fruit de tout ça, on sera des grands. Non, il ne faut pas être dans cet esprit-là. Il faut au contraire qu'en vivant dans des situations difficiles,
ça nous transforme, ça fasse de nous des gens véritablement humbles. Mais c'est important, l'exemple de Barzillai. Barzillai est un exemple capital dans notre marche avec Christ, de comprendre que quand les situations sont difficiles, quand les situations sont compliquées, ça donne l'impression que Dieu est en défaite, ça donne l'impression que Satan a gagné, c'est là qu'il faut dire, moi j'ai choisi Dieu parce qu'il est Dieu, parce que c'est la vérité. Voilà. Pas parce qu'il nous met en position de force, mais parce que la vérité c'est Dieu. Donc nous allons lire Luc 22 pour compléter ça. Luc 22. Luc 22, au verset 28. Le Seigneur dit à ses apôtres, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Quel parallèle précis, hein? Donc c'est que David, ça s'est passé pour David, ça s'est passé pour Jésus. Il dit aux apôtres, pendant que les gens me critiquent, pendant que les sacrificateurs vous me descendent, vous avez choisi de rester avec moi. Bien-aimé, je le dis et répète souvent dans mes prédications, vivre avec Jésus quand il était physiquement présent sur terre était plus difficile que maintenant. Maintenant, on a des informations que les apôtres n'avaient pas. Nous, on a une certitude forte que Jésus est fils de Dieu. Nous avons une certitude forte que Jésus est ressuscité. Les apôtres n'avaient pas tout ça. Vous allez me dire, mais oui, mais ils avaient les miracles. Mais oui, nous aussi, on a des miracles, même si ce n'est pas encore comme du temps des actes des apôtres. On vit des miracles. Les apôtres étaient bannis de la société juive, ce qui était grave pour un juif. Les apôtres étaient choqués de voir Jésus avec la Samaritaine. Ils étaient choqués de voir Jésus guérir pendant le jour de sabbat. Mais ils croyaient que c'était lui la vérité. Donc, lisons Jean 6. Jean 6, par exemple, dans Jean 6, à partir du verset 60. Il est écrit ceci. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et on va au verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, on peut s'arrêter là. Nous voyons une épreuve, une grande épreuve où Jésus dit qu'il faut le manger. Tout le monde fuit. Les 12 restent. Les 12 restent. Pour quelle raison? Simon-Pierre dit, parce que toi tu as la vérité. La situation était difficile. Tout le monde quitte Jésus, vous vous retrouvez à 12. Vous étiez des milliers qui suivaient et vous vous retrouvez à 12. Mais pourquoi vous restez? Mais parce que tu as la vérité. On préfère la vérité. C'est la même situation que Barzillai avec David. Et Jésus va dire donc dans Luc 22, 28, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Bien-aimés, tous ceux qui servent Jésus dans les conditions, dans les circonstances difficiles, ils vont régner aussi avec lui. Tel qu'on avait proposé à Barzillai de manger à la table de David, Jésus leur dit, vous allez manger. Là, ce n'est plus une proposition, c'est ça qui va se passer. Donc, tous ceux qui servent le Seigneur dans les conditions difficiles, ils seront à sa table. Ce n'est pas tout le monde qui partagera la proximité de Christ. Hein. Même si beaucoup seront sauvés, ce n'est pas tout le monde qui bénéficiera de ce qu'il est en train de dire aux disciples. Et vous jugerez les 12 royaumes, les 12 tribus. Donc,
c'est quelque chose qui avait été aussi proposé à Barzillai. Parce que c'est des gens qui, en quelque sorte, ont été trouvés dignes d'être à la place, à la même table que le roi, par le fait que, alors que tout le monde pensait que c'était cuit, eux continuaient à croire que le chemin de la vérité, c'était le meilleur. Le suivre Dieu, servir Dieu, c'est ça la bonne part. Alors que tout le monde pense que, bon, là c'est fini, Dieu a perdu, les chrétiens ont perdu. Toi tu dis non, moi je vais servir Dieu. Je vais chercher mes frères, je vais servir l'Éternel. Il faut que l'œuvre de Dieu avance, il faut qu'on continue à évangéliser, il faut qu'on continue à parler de Dieu. Mais les conditions semblent défavorables. Mais tu dis, mon Dieu est plus réel que tout ce qu'on voit là. Tu te dis, la vérité n'est que dans la Bible. C'est cela, bien-aimé, que le Seigneur attend de nous dans ces temps et dans ces circonstances difficiles. Et sachons-le, bien-aimé, on ne s'assoit pas à côté de Jésus pour rien, non. On est sauvé pour rien, parce qu'on a juste regardé à la croix. Mais s'asseoir à la table, ce sont ceux qui persévèrent avec Jésus, pendant que, en apparence, ce qui est de Dieu semble échouer. Ceux-là qui disent, non, Dieu est le plus fort, Dieu c'est la vérité, c'est ça que je choisis. Dans ces moments-là, ce sont ceux-là qui régneront avec lui. Et je nous exhorte donc à tenir fermement et à continuer à servir Dieu avec les moyens du bord, tout ce que Dieu permettra pour qu'on prie, pour qu'on se réunisse, pour qu'on chante ensemble ces louanges. On le fait, voilà. Donc il mérite la louange à tout instant. Il reste Dieu malgré tout ce qu'on voit. Il dit dans Psaume 46, arrêtez, sachez que je suis Dieu et je domine sur les nations. Donc on ne doit pas changer notre façon de le servir à cause des circonstances. Nous devons demeurer fermes. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous venons prier que tu nous aides à te servir malgré les circonstances, malgré les échecs apparents, malgré parfois certaines chutes, qu'on ne puisse pas rétrograder, mais qu'on puisse se dire que toi tu existes, tu es vrai, tu es là, tu es la vérité, et c'est toi que nous devons tous servir. Merci, Papa, pour ta parole. Relève-nous, fortifie-nous, Père, au nom de Jésus. Amen.